Bonjour, Orin TV dans la rubrique Culture aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui chez un artiste amateur dans le bassin potassique. Enfin, il m'a dit tout à l'heure que Redersheim ne fait plus partie du bassin potassique, mais nous sommes à Redersheim. Redersheim se situe pas loin de l'écomusée d'Ungersheim. Alors, monsieur Raymond Mangold, on vous a vu un petit peu dans le journal à droite à gauche. Vous êtes quand même un très bon artiste dans votre genre, même que vous soyez un amateur. Pas exagéré. Hein. Comment vous avez venu cette idée de faire ces sculptures? D'où vient votre don? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est votre métier? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il que je me suis branché là-dessus à ma retraite, où il fallait bien que je trouve une activité physique et mentale pour me défouler. Alors pourquoi le métal? J'en sais strictement rien. Je pense que j'ai eu le déclic en visitant une exposition au parc de Weserlin et j'étais très intéressé par les sculptures métalliques que faisait cet artiste et je me suis dit après tout pourquoi pas essayer. Voilà d'où est partie donc ma vocation pour ce genre de sculpture. Mais monsieur Raymond Mangold, est-ce que dans votre famille vous avez un frère ou des parents ou quelqu'un qui est aussi déjà dans le domaine artistique, la peinture, la sculpture ou quelque chose? Oui, bien sûr, mon père était peintre du dimanche et j'ai un frère qui a fait les beaux-arts, mais je ne pense pas que les dons artistiques soient vraiment héréditaires. Ça se saurait depuis longtemps. Je crois savoir que vous êtes retraité, monsieur Mangold, mais est-ce que votre passion vous fait vivre un petit peu plus? Est-ce que vous pouvez, disons, parfaire votre retraite ou est-ce que vous êtes déjà devenu riche avec votre passion? Alors là, non, au contraire, ça reste purement un hobby et pour devenir riche dans ce genre d'activité, ma foi, j'en connais pas beaucoup. Pour l'instant, j'y vais plutôt de ma poche. Nous avons visité votre atelier tout à l'heure, nous allons encore y retourner. Vous avez quand même une imagination phénoménale. On voit des récupérations de pièces de vélo, des pièces pour réparer les pneus, pour réparer les roues, etc. C'est comme extraordinaire. Où est-ce que vous trouvez ça? Et d'où vient cette imagination? C'est la nuit, c'est le matin? Comment ça se passe pour imaginer tout ça? Ou est-ce que vous faites un croquis avant de démarrer votre œuvre? Quelquefois, les œuvres naissent uniquement à la vue des objets. Par exemple, je vois un objet, je dis tiens, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme profit de cet objet? Voilà. Alors d'où est-ce que je sors ces objets, notamment les outils, les anciens outils? La principale source reste les marchés aux puces, le voisinage, la famille, etc. Je vais aussi de temps en temps chez Emmaüs où je trouve pas mal d'anciens outils. Voilà un petit peu la source d'approvisionnement des matériaux. Monsieur Mangold, combien vous consacrez à peu près de temps pour votre hobby? Est-ce que c'est une activité d'hiver surtout ou bien vous faites ça toute l'année? Non, je fais surtout quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, ça me prend à peu près 3-4 jours par semaine. Voilà. On a vu, vous avez un petit atelier dans la cour, bien aménagé, avec appareil à souder, électrique, au gaz, etc. Vous avez quand même investi. Que dit votre femme de tout ça? Parce que bon, les femmes ne sont pas toujours d'accord quand on investit tellement dans des trucs de loisirs. Écoutez, la mienne est d'accord du moment que je lui fous la paix, elle est contente. Monsieur Raymond Mangold, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre interview et puis à bientôt sur une exposition. Au revoir.